et qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Et c'est toi seul que nous reconnaissons. Te donnons la gloire. Et la gloire que nous t'apportons, nous n'apportons pas pour une décennie, pour un siècle, mais c'est au ciel des siècles parce que tu le mérites bien. Sois glorifié au milieu de nous ce matin. Sommes venus pour te rendre gloire, toi seul. Oui, toute notre adoration est à toi seul. Merci pour les dispositions qui ont été prises. Ta présence tangible et manifeste. Le déploiement de tes anges qui sont chargés d'exécuter ta parole. Merci pour l'atmosphère qui est remplie du sang incorruptible de Jésus-Christ. Pour une sécurité totale. Il n'y a que toi qui puisses penser à tes enfants ainsi, en mettant tout en place pour notre bien-être, pour notre épanouissement. Reçois notre adoration, reçois la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? On s'assoit dans la prière du Seigneur. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage et que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous accorde la longévité. Que tout ce qui est malheur se loigne très loin de vous au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel a ordonné à ses anges de vous garder dans toute votre voie. Qu'aucun malheur ne vous arrive au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous donne de briller. Alléluia. Parce que Dieu dit que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu. Et juste, je dirais un rappel, mais dit aussi corriger certaines choses. Corriger certaines choses parce que souvent on est venu à l'église et on n'a pas compris les principes. Et donc, on se mélange. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous voyez certains qui disent que je suis allé à l'église, je n'ai rien vu, c'est le manque de connaissance de tous ces principes que je vais donner qui provoque tout cela. Donc, c'est juste une exhortation ce matin, mais je voulais que vous prêtez vraiment attention à cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous cherchez ce qui va se passer ce matin, vous allez voir que votre façon de servir Dieu dans sa maison, vous allez voir que les choses vont changer. Amen. Et vous allez pouvoir contacter Dieu. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles, allons-y dans Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18, versets 18 à 20. Matthieu 18, versets 18 à 20. Je vous le dis en vérité,
Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le dernier verset. Jésus va donner une parole très, très, très importante. Très capitale. Et tout chrétien qui n'a pas saisi ça, il va perdre son temps à l'église. Il va perdre son temps à l'église. Et pour la prière, j'ai déjà donné la révélation, mais il est temps maintenant de donner pour le culte. Nous avons entendu ici qu'une prière qui est adressée à Dieu, sans au préalable la conscience de la présence de Dieu, c'est du bavardage. Et c'est pourquoi plusieurs prient, ils sont frustrés, et les gens ne croient plus à la prière. Quand on convoque des prières, ça n'intéresse plus les gens. Les gens prient, ils n'ont pas de résultats, parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que la prière. On ne peut pas démarrer la prière sans que tu n'aies pas conscience de la présence de Dieu. Matthieu 6, verset 5. Il dit, prie ton Père qui est là. Tant que tu n'es pas conscient, si tu pries, tu vas aller bavarder. Les bouddhistes bavardent. Toutes les religions qui prient là, ils font des bavardages. Mais ils n'ont pas des ossements. C'est la même chose. Dans un culte, quelqu'un qui vient à un culte, tu n'es pas conscient de ce qui est dit là. Il dit là où 2 ou 3 sont où? Assemblés, hein? Dans le nom de qu'on appelle ça, de notre association du village. Et oui, il y a des associations du village. Est-ce que Dieu est là-bas? Non. Quand les gens, les députés vont à l'hémicycle pour voter, Dieu est là-bas? Hein? Au conseil des ministres, Dieu est là-bas? Non. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, où? En mon nom. Dieu dit, il est où? Il est au ciel. Il est où? Il n'est pas à Jérusalem. Mais vous partez chercher quoi à Jérusalem? Les chrétiens pèlerins là, qui partaient en pèlerinage, vous partez chercher quoi à Jérusalem? Les gens qui continuent d'aller chercher Jésus dans le tombeau de Jésus. Aujourd'hui, quand certains sont partis, ils sont frustrés. L'église a un problème. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en quoi? Il a toujours ajouté le mot en mon nom. Jésus dit qu'il est où? Il est là. Chers frères et sœurs, le thème de ce matin, la conscience de la présence de Dieu au culte. Parce que beaucoup viennent perdre leur temps. Et ils ne touchent à rien, ils ne contactent pas Dieu. Au point où venir à l'église, c'est une corvée. Or, venir à l'église ne doit pas être une corvée. Ou bien? Parce que pour certaines personnes, pour venir à l'église, c'est une corvée. Il faut les réveiller, il faut les choses. Allez, venir à l'église, c'est une corvée. Madame Brou, ta place c'est ici. Tu veux parler des trompettes, non? Ou bien tu n'es plus dans la trompette? Hein? Ta place est ici. Alléluia. 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 Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent.
Donc, quand on vient au culte, j'ai cherché dans le dictionnaire le culte. On dit c'est l'honneur que l'on rend à la divinité par des actes. L'honneur que l'on rend à la divinité par des actes. Et dans un culte, il y a plusieurs éléments. Et c'est quand on rassemble tout ça qui constitue le culte. Mais avant de démarrer tout culte, que ce soit dans un temple, que ce soit dans votre salon, que ce soit votre culte de famille, démarrez toujours par la conscience de ce que Dieu est là. S'il n'y a pas cette conscience, ne faites rien. Parce que ce que vous allez faire là, c'est une formalité. Et quand tu es conscient de ça, en ce moment, ton culte, ça dit que tu es focus sur une personne. Alléluia. 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 Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je vous explique. Vous savez, la terre est la manifestation physique du ciel. Je reprends encore. La terre que vous voyez là, c'est la manifestation physique du ciel. Il y a l'or au ciel, non? Si la terre, il n'y a pas ciel, il n'y a pas l'or. Mais l'or qui est au ciel, là, c'est physique. Hein? Bon. Je vais reprendre encore. La Bible dit que Dieu a créé les cieux pour lui et il a créé la terre et il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Le ciel que vous voyez, c'est le lieu où habitent les esprits, c'est-à-dire Dieu, les anges, c'est-à-dire tout ce qui est esprit, le ciel a été fait pour eux. Maintenant, Dieu a créé la terre avec une forme physique, matérielle, tangible. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les êtres que Dieu va mettre sur la terre, le même Dieu a créé l'être humain à son image, à sa ressemblance. Suivez-moi très bien. Si vous me trouvez très bien, vous allez voir que, comme je l'ai dit là, vos cultes vont changer. Et puis quand vous allez venir au culte, vous n'allez pas repartir tel que vous êtes venu. Donc Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu voulait un répondant sur la terre. Dieu voulait son ambassadeur sur la terre. Dieu voulait que l'homme soit son représentant sur la terre. Maintenant, l'homme est le seul être que Dieu va créer qui a 2 dimensions. C'est-à-dire qu'il a une dimension spirituelle et puis il a une dimension physique. C'est le seul être qui est comme ça. Et quand Dieu l'a fait, c'est pourquoi? C'est pour que lui puisse venir pour habiter où? Dieu a prévu de venir habiter où? En l'homme. Et comme il veut venir habiter dans l'homme, c'est pourquoi il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? Les couturiers, quand ils font le pantalon en fonction de quoi? En fonction de quoi? La chaussure. Quand on fait la chaussure en fonction de quoi? Pour que le pied puisse entrer. Donc si tu veux voir Dieu, quand tu as vu un homme, tu as vu Dieu. Parce que l'homme a été créé pour contenir Dieu. Puisque Dieu ne veut pas habiter dans les maisons. On a fait temple en carreau, Dieu n'est pas dedans.
On a fait ça, carolé tout, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu dit qu'il ne veut pas habiter dans ce qui est fait de main d'homme. Mais Dieu veut habiter dans ce que lui, il a créé à son image, à sa ressemblance. Bon. C'est pourquoi, si vous réfléchissez bien, l'homme est comme un hôtel. Je vais vous aider. Les êtres spirituels là, ont des représentations que quand vous placez, ça les attire. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Je prends un exemple. Vous voyez, chez le Baoulé là, quand vous arrivez dans un village, vous allez trouver un arbre qu'on appelle aploplo. Diatropha. C'est-à-dire, quand tu arrives dans un village Baoulé, quand tu vois ça net, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a des divinités qui sont là. Ça veut dire que les esprits là se reconnaissent dans le diatropha là. C'est comme si leur temple. Donc quand un Baoulé veut attirer ces esprits qu'on appelle esprit acier, dès qu'il plonge sa net, il verse l'eau, l'esprit là vient s'incarner. Vous commencez à comprendre? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit. L'homme est physique. Mais en même temps, il est esprit. Maintenant, Dieu ne veut pas habiter dans ce qui est fait de main d'homme. Il veut habiter dans l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Donc, l'homme est le temple de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et je vais t'amener à comprendre ce que c'est que le culte. Donc, toi, ton esprit, parce que l'esprit de l'homme a été fait pour contenir Dieu. Parce que l'esprit de l'homme est illimité. Donc Dieu peut venir habiter dans l'esprit de l'homme parce que l'esprit de l'homme est illimité. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, là où il y a le problème, suivez-moi très bien, c'est que quand Dieu a créé l'homme dans son plan de venir habiter dans l'homme, Satan aussi a convoité l'homme. Et lui aussi, il veut habiter dans l'homme. Mais c'est. Donc, il y a une lutte. Dieu veut l'homme, puisque Dieu l'a fait pour lui. Satan aussi veut habiter dans l'homme pour opérer, pour accomplir ses desseins. Donc, il y a comme une bataille qui se fait. Et maintenant, pour que Dieu puisse avoir accès, suivez-moi très bien, pour que Dieu puisse avoir accès à un être humain, depuis la chute, il faut que la personne confesse Jésus comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Là, l'Esprit de Dieu, ou bien Dieu vient habiter dans la personne. Maintenant, quand l'autre qui est là, qui n'a pas accepté Jésus, et qu'il a cru dans les aciers, il a cru dans les ceintures de sécurité, il a cru dans les comment on appelle ça, secrets que les femmes lapent là, automatiquement ça attire des esprits. Que tu veux ou tu ne veux pas, ils vont venir t'habiter. Bon. Quand on voit quelqu'un qui porte une bague, si ce n'est pas bague d'alliance, bague de mariage, toute bague qui est dédiée à des démons, ça veut dire que ça permet aux démons de venir habiter la personne. C'est bon? Donc, il faut que tu lui donnes son image qui prouve que tu lui appartiens. C'est pourquoi on va dire à certains de prendre une peau de panthère. Ils font une ceinture et puis ils mettent là. Quand ils mettent là, ça veut dire qu'il y a un esprit comme un esprit de panthère qui est habilité, qui est légitimé à venir habiter en toi et opérer comme une panthère. C'est pourquoi faites tentation avec ce que vous portez. Il y a des gens, ils arrivent au marché, ils payent bague et puis tu connais bague là?
Tu vas ramasser des esprits sans te rendre compte. Parce qu'il n'y a pas un objet qui est neutre. Ça va attirer toujours un être, un esprit. C'est bon? C'est bon? Si vous ne croyez pas, quand on met une croix quelque part, est-ce qu'un mystique peut opérer là? Hein? Alléluia. 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 Donc il y a cette bataille-là. C'est ce qui fait que l'église doit aller prêcher pour que quiconque accepte Jésus, Dieu vienne habiter en lui. Alors, vous allez voir aussi les communs vont prêcher, les brouteurs vont prêcher, les féticheurs vont prêcher, les bouddhistes vont prêcher. Et quand quelqu'un accepte leur truc, donc les esprits viennent les habiter. Maintenant, il y a une confrontation entre ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu et ceux qui sont habités par les esprits des démons. C'est bon? C'est bon? Vous comprenez bien? Maintenant, quand tu viens au culte, comme j'ai dit, on revient à notre culte. Quand tu viens au culte, on va lire le verset. Ce sera encore mieux. Lisons Jean 4, versets 20 à 24. Jean 4, versets 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. On dit les vrais adorateurs adoreront qui? Adoreront Dieu le Père, quoi? En esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Quand tu viens à un culte, quand on dit le Seigneur est présent, tu vas voir certains font ça. Quand on dit non, les anges sont présents, il y en a qui regardent comme ça. Quand on dit le Saint-Esprit est là, il y en a qui regardent. Non. On dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent quoi? Dans l'esprit. C'est-à-dire, on ne peut pas percevoir l'esprit avec les 5 sens. Est-ce que ça peut nous aider? C'est-à-dire, si tu veux sentir l'esprit avec les 5 sens, tu ne pourras jamais adorer. Quand on va dire le Seigneur est présent, comme tu ne sens rien, pour toi, Dieu n'est pas là. Et c'est ce qui fait que les gens, quand ils sont au culte, ils sont distraits. Tant que tu n'es pas conscient que le Seigneur est présent. Parce que Dieu dit, il cherche de quoi? Les vrais adorateurs. Quand Dieu dit vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Ah oui. Et Dieu dit, il cherche les vrais adorateurs. Et ceux qui l'adorent en esprit. Et en vérité. La vérité, c'est la parole. C'est-à-dire, ceux qui servent Dieu, qui adorent Dieu, étant conscients de ce Dieu, même s'ils ne le ressentent pas dans leur corps, par leurs 5 sens, avec leur vue, avec leur toucher, avec leur goûter, mais peu importe, qu'ils sentent, qu'ils ne sentent pas, ils sont conscients que ce Dieu est là. Maintenant, c'est la révérence, c'est l'honneur, c'est l'attitude de ton cœur qui va démontrer si tu es conscient, tu crois que ce Dieu est là. Démarrer un culte sans être conscient de la présence de Dieu, tu vas venir perdre ton temps.
Il fallait rester dans ton lit climatisé là-bas pour dormir. Il y a des lits climatisés, non? Ou bien ils n'ont pas fait ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il faut être conscient que Dieu est là. Je vous pose la question. Si nous sommes à une cérémonie où on invite le préfet, hein? Quand on doit parler, c'est-à-dire notre délégué qui doit aller parler au nom de l'église là, souvent même pour pouvoir parler au nom de l'association qui a invité le préfet et puis le préfet est présent là. Souvent là, est-ce qu'on laisse la personne aller parler comme ça au hasard? Souvent on fait quoi? C'est-à-dire qu'on rédige, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que la personne puisse dire quelque chose qui va offusquer le préfet, qui va le déranger. Donc on est obligé d'écrire ligne par ligne. On dit c'est ça que tu allais dire. C'est ça le discours. Parce qu'on ne veut pas offenser l'autorité qui est là. Quand tu viens au culte, comment tu te prépares? Tu viens devant le Tout-Puissant qui est présent, à qui tu dois donner honneur par des actes. Il y a plusieurs actes. La louange. On ne loue pas pour que mon voisin sache que je sais louer. On ne danse pas pour qu'on sache que mon voisin sache que je danse mieux. Si tu as fait ça, tu n'as pas fait de culte. Tu es venu perdre ton temps. Tu es venu te faire remarquer. Il fallait aller chez les mannequins. Oui, il fallait aller chez les mannequins. On ne vient pas au culte pour son voisin. On ne vient pas au culte pour faire plaisir même au pasteur. Non. On ne vient pas au culte pour qu'on voie que je suis bien habillé. Non. Quand c'était dit non, moi comment j'ai un seul pain, chaque dimanche je vais, donc à cause de ça je ne vais pas. Il ne vient pas au culte pour le Seigneur. Il vient au culte pour qu'on sache que lui il change de pain. Lui il est hollandais. Donc, les gens viennent perdre le temps. Ils ne savent pas sûr pourquoi ils viennent. Et une telle personne va retourner à la maison frustrée. La louange, tu es concentré sur une personne qui est présente. Tu le vois ou tu ne le vois pas. Tu sens ou tu ne sens pas où la personne est là. Et c'est pour lui que tu fais. Tu es focus. Et quand tu commences à faire ça, il n'y a pas de raison que tu ressortes sans contacter ce Dieu. Mais les gens sont distraits au culte. On ne vient pas pour montrer son habit. Je suis désolé. Mais tout ce qu'on fait, on fait pour une seule personne. On dit bon, on va faire offrande. De temps, il y en a qui regardent son voisin. Mon voisin, lui, va donner combien? Non. Toi et puis ton voisin, vous n'avez pas la même capacité. Et puis, c'est-à-dire que Dieu a intervenu dans la vie de chacun d'entre nous. C'est ça, c'est-à-dire que ça crée une intimité entre ce Dieu-là. C'est ce qui fait que quand on veut faire quelque chose pour ce Dieu-là, on ne regarde personne, mais on regarde ce que la personne, ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça qui motive notre amour pour lui. Je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué. Quand, en 88, je vous ai dit, pourquoi je reviens souvent sur ça? Hein? Je suis allé pour prendre fétiche. Là, si je suis en face de mon ami garçon, quand je fais ça, il est à terre. Oui. Et le gars m'a donné une peau de ceinture que je mets au rein, et puis une poudre noire que je lappe. Vous m'entendez bien? C'est un lobby qui m'a donné ça. Mais dès que j'ai commencé à lapper, et j'ai mis la ceinture là, ça a donné à un esprit de mari de nuit de venir me marier. C'est-à-dire les jours qui ont suivi, quand je dors, je vois une femme qui vient coucher avec moi. Et quand elle couche avec moi, c'est la poisse. Ça a donné droit à un démon. Ils ne vont pas te dire que quand tu vas faire ça, mari de nuit va venir te marier. Hein. Ils vont dire non, que quand tu vas laper ça, quand tu as parlé avec quelqu'un, quand tu fais waouh, il est à terre. Donc toi, tu vois qu'à terre seulement. Mais alors que derrière,
il y a un esprit qui est venu s'incarner en toi. Et l'esprit a dit que moi, je suis son mari. Et je n'ai pas droit à avoir autre femme physique. Et comme ces esprits qui sont des esprits très jaloux, ils ne permettent pas que tu réussisses. Parce que si tu réussis, tu vas le rejeter. Donc, tout ce que tu dois faire, il envoie la poisse. C'est comme ça, certains sont là. Vous dormez, vous voyez des morts, des morts, des morts. Pourquoi? Parce qu'on vous a lié à des esprits de mort. Il y a des gens, on vous a coiffé quand vous avez perdu quelqu'un. Tu sais ce que ça veut dire? Où on se coiffe pour un mort. C'est ce qui fait que quand tu dors, tu as fait une alliance avec l'esprit de mort sans te rendre compte. Tu dors, tu vois les morts. Les gens, ça fait rien, c'est notre tradition. Tradition, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas quelque chose qui est gratuit sur la terre. Il n'y a pas un acte opposé qui est neutre. Est-ce que ça passe un peu? Certains, ils voient les morts, c'est parce qu'on t'a lié à un mort. On t'a fait faire un rite. Je l'ai parlé, quand on paye un parent, on va mettre bois, on dit tous les enfants viennent sauter. Et puis les enfants viennent baga. Tu viens de faire un rite qui t'a lié à un esprit de mort. Quand tu dors, tu vois les morts. Tu te trouves dans le cimetière. Il y a des gens, quand ils dorment, ils se retrouvent dans l'eau. Il y a des gens, quand ils dorment, ils se retrouvent dans leur village. Village où ils étaient, et puis ils vont faire CP1 là. Ils sont là-bas. Il y en a, ils se voient dans le cadre de CP1 encore. Alors qu'il est en terminale. Tout le temps, il est au village. Ancien campement là, c'est là-bas il est. Toi, tu es à Abidjan, mais quand tu dors, tu es au village. C'est un esprit de rétrogradation. Dans le spirituel, on t'a bloqué là-bas. Il n'y a rien qui est gratuit. C'est pourquoi ne faites pas les choses parce que les gens font. Ne faites pas les choses parce que c'est à la mode. La mode, là où c'est pas ce qui a inspiré ça. Il y a toujours un esprit qui est derrière. Le vrai culte. Là où 2 ou 3 sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit je vais essayer de voir. Il est là. Ça ne dépend pas de toi. C'est-à-dire, si tout le monde est là, on dit c'est au nom de Jésus on est là, il est là. Donc tu dois te focus sur lui. Tu dois te centrer sur lui. Quand tu es en train d'envoyer ton offrande, tu ne l'envoies pas pour que le pasteur te voie. Tu ne l'envoies pas pour que les diacres là savent que moi je paye dîme. Si c'est dans cet esprit, tu as échoué. Tu es venu donner ton argent cadeau. Mais quand tu es conscient que le Seigneur est présent, il m'a béni la semaine, j'ai fait une offrande, je vais lui donner. C'est pour l'honorer. Quand tu mets dedans, pam, ça touche le ciel. Ça remue le ciel. Et puis les mots tombent sur toi. Soyez focus. Quand on chante, ne chante pas pour ton voisin. Ne chante pas pour que le pasteur dise lui là il danse bien, il chante bien. C'est lui qui anime mon église. On ne vient pas pour animer l'église. On vient pour... Oui. On ne vient pas pour animer l'église. Hein. On vient pour une seule personne. Le pasteur même, je suis assis là-bas. Là, mon frère, moi-même, je suis focus sur quelqu'un. Oui. Le pasteur se cherche. Quand le temps arrive, il me saisit et puis je parle, c'est fini. Sinon, le reste là, moi aussi, ou bien, tout ce que vous faites là, il ne fait pas aussi. Je cherche quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur dit à la femme, il dit, vous adorez ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, avant d'adorer quelqu'un, il faut connaître la personne d'abord. Sinon, tu vas faire comme les autres. Non. Comme là, quand les esprits m'ont possédé, c'était comme ça. Là, elle m'a fatigué.
La poisse partout. C'est le jour où j'ai fait brûler ces choses-là, j'ai jeté mes kimonos, j'ai tout brûlé. Et puis elle est partie. Et puis le Saint-Esprit est venu prendre la place. Je vous ai déjà rendu mon témoignage. Le même jour, le Saint-Esprit est venu me remplir. Jusqu'à ce jour, 22 mars 96. Jusqu'à ce jour, l'Esprit ne m'a jamais quitté. Et maintenant, je prie, les paralytiques marchent. Pourquoi? Parce que l'esprit de résurrection est venu habiter en moi. Et l'esprit de mari de nuit qui me perturbait est chassé. Et ça fait que j'ai pu me marier. Sinon, tu vois un garçon qui va aller voir femme, tu vas aller vers femme et tu as peur. Vous n'avez pas vu des garçons comme ça qui ont peur des femmes? Il voit femme là, il mouille. Il voit femme là, son cœur est mort, mais il ne peut pas, il tremble, il ne peut pas même dire que je t'aime. Il y a des garçons comme ça. Il ne peut pas aller dire à la femme là que je t'aime. Et aussi, il ne veut pas qu'un autre garçon passe là-bas. Il rôde autour des femmes là. Ah, il y a des gens comme ça. Tu as besoin de délivrance. C'est quand l'esprit est parti, j'ai pu me marier. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu as donné accès à quoi, ta vie? Souvent, c'est fait pas par... souvent, on a fait ça par ignorance. Parce que le diable, c'est quoi? S'il m'avait dit que quand tu vas prendre poudre noire là, avec ceinture là, quand tu vas mettre au rein là, qu'il y a une femme qui va venir te posséder et puis elle va gâter tout ce que tu fais. Si le marabout m'avait dit ça, est-ce que j'allais faire ça? Le marabout ne vous dira jamais ça. Il va vous montrer ce que quand tu vas faire ils sont à terre. Bon, comme tout le monde veut ça, on va le faire. Mais ce qui est derrière, ils ne vous diront jamais. Oui. Ils ne vous diront jamais ça. On vous dit le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Et puis ils ont mis point. Ils n'ont pas mis virgule pour dire qu'il y a d'autres choses que Satan peut faire. On dit Satan sait faire que 3 choses. Voler, s'il ne vole pas ton mariage, s'il ne vole pas ton succès, il détruit. S'il ne détruit pas, il gâte. Il vient pour voler, égorger et détruire. Voici les 3 ministères de Satan. Ne lui demandez pas autre chose. Hier, j'étais dans un village et j'ai entendu des témoignages qui m'ont marqué. C'est parce que le Seigneur savait que j'allais prêcher au-dessus de ça. On allait dans un village au Gourou. Et les villageois, les chrétiens qui sont dans le village là, les villageois disent que quand ils disent le nom de Jésus, ça gâte leur fétiche. Donc on les a chassés du village. Donc ils sont allés faire leur village qu'on appelle Jésus Fla. Alors, tous ceux qui confessent Jésus, c'est leur village. Mais tenez-vous bien. On dit qu'il y a un vieux qui était malade. Gars, c'est les sorciers là qui veulent le bouffer. Il est dans le village des païens là. Et puis, ils l'ont pris. Quand ils l'ont envoyé dans le village des chrétiens, la même nuit, le vieux là dort. Il voit les vieux qui sont sorciers de l'autre côté là. Ils ont dit, mais on vous a dit de ne pas le laisser. Ils vont l'envoyer chez Jésus Fla là. Ils l'ont envoyé chez Jésus Fla, on ne peut plus l'attraper, on ne peut plus l'avoir. Donc le vieux a dit, bon, il a envoyé une commission que toutes ces affaires qui sont dans l'autre village là, il n'a qu'à ramener ça à Jésus Fla. Pourquoi? Parce que les chrétiens, tous les chrétiens qui ont fait leur village, ils ont fait ça au nom de qui? Jésus. La preuve, on l'appelle Jésus Fla. Donc Jésus est présent. Ils sont réunis en son nom. Ça m'a marqué quand j'ai entendu le témoignage. Le vieux a dit, allez-y chercher, mais rapidement à Jésus Fla. J'ai fini avec Osiris Fla. Actuellement, je suis Jésus Fla. Il a mieux d'être Jésus. Et puis c'est à Jésus Fla, moi j'ai été logé. Et j'ai bien dormi. Je n'ai même pas fait de cauchemar. Non, je vous dis la vérité. C'est-à-dire quand j'ai dormi là, il n'y a pas de cauchemar. Tout ça, Dieu me dit, mais c'est ça. Ma présence. Les gens ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Le préfet est là. Celui qui doit parler au nom de l'association qu'il a invitée, ils vont rédiger le discours pour qu'il ne se trompe pas, pour qu'il dise les choses correctes. Les gens sont à l'église, ils parlent n'importe comment. Ils bavardent. Parce qu'ils ne sont pas conscients que Dieu est là.
On dit de faire offrande, tu demandes à ton voisin, je dois donner combien? Mais tu es venu chez quoi à l'église? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens au culte, au moment où le culte se passe, lui, il est sur Internet. Ah oui, il est sur Internet. Tu demandes audience chez le préfet. Tu arrives devant le préfet, et puis tu ouvres ton téléphone, puis tu es sur Internet. Le préfet va dire quoi? Monsieur? Il dit quoi? Dehors. Tu avais une peine de mon temps. Le vrai culte, ça commence d'abord par la prise de la conscience de ce que Dieu est là, présent, au milieu de nous. Et que tout ce qu'on fait, c'est adressé à lui seul. On ne le fait pas pour le pasteur. On ne le fait même pas pour son église. Parce que si tu fais pour ton église, ce n'est pas bon. On le fait pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et l'adoration, il y a un élément important que les gens n'ont pas compris, que je vais révéler tout à l'heure, et puis nous allons enlever à la fin. Comme je dis, c'est une exhortation. Prenons Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4, verset 8 à 9. Non, à 10. Écoutez bien cette partie, oui. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est là que je vais terminer l'exhortation de ce matin. Je ne vais pas être long, parce que si je suis long, vous n'allez pas comprendre. Écoutez très bien. Jésus est allé, il a été poussé par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et au cours de la tentation, écoutez-moi très bien, Jésus il était dans un jeûne de 40 jours. Et puis brusquement, le diable apparaît là-bas. Donc quelqu'un qui jeûne, Satan peut apparaître là-bas? Oui. Satan n'a pas peur du jeûne. Si vous ne croyez pas, les gens viennent de finir 30 jours de jeûne. Satan les a fui? Hein? Nos cousins viennent faire 30 jours de jeûne. Satan a fui? On dit Jésus a jeûné et à sa grande surprise, on dit qui s'est présenté là-bas? Oui, en vrai, il dit quoi? Hein? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Et puis le problème, c'est qu'on dit il a dû même transporter Jésus. Je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais le gars ne voulait pas être là-bas, il l'a envoyé là-bas. Le gars là, c'est un bandit. Hein? On dit, il a transporté Jésus où? Jésus n'a pas prévu aller là-bas, il l'a envoyé là-bas. C'est comme ça que Satan envoie plusieurs. Il est ici au culte, Satan le prend, il l'envoie au bureau. Il y a tel travail que tu n'as pas pu finir vendredi soir. Ça, lundi très tôt, ton patron va te demander. Et puis il est au culte, hein, donc il est au bureau en train de voir, hey, mais ça là, je fais comment? Ça veut dire que tout son temps là, il est au bureau. Ça existe, non? Le gars est au culte, mais en même temps, il est au bureau là-bas. Il y a des femmes aussi, elles sont au culte, elles sont concentrées, puis un coup, Satan prend leurs pensées. Il dit, mais en venant là, le gaz là, tu n'as pas coupé. Tu as oublié de couper le gaz là, hein? Ça, ta maison va prendre feu. La femme est assise là, mais elle est mélangée. Tout ce qui se passe, elle n'entend plus. Satan est comme ça.
Satan transporte les gens pour vous envoyer là où vous ne voulez pas. Parce qu'il sait que dans la présence de Dieu, vous allez bénéficier. Donc il va vous distraire par des choses. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. On dit qu'il l'a transporté. Où? Sur une montagne très élevée. Oui. Lui montra tous les royaumes et leur gloire. Donc, Satan a donné vision à qui? La vision là, c'est venu de qui? C'est Satan, non? Il a montré vision à qui? À Jésus. C'est pourquoi faites attention à les visions. Parce que ce n'est pas toutes les visions que vous avez qui viennent forcément de Dieu. Il y a des visions que Satan va vous montrer. Si Satan n'a pas eu peur de montrer vision à Jésus, ce n'est pas toi à qui il ne va pas montrer des visions. C'est vrai, il y a des chrétiens quand ils dorment, oui, on dit non, ils ont tiré sur moi en rêve, quand ils se lèvent le matin, pasteur Mourio. Est-ce que Dieu va prévoir qu'on tire sur toi en fusil? Donc, ce que tu as vu là, c'est une vision de Satan. Quand tu te lèves, tu n'as pas à te lamenter. Tu dis, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Ou bien Isaïe 54, verset 17 dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Dès que tu dis ça, c'est fini. Continue ta route. Il y a des gens qui vont prendre 3 jours de jeûne pour ça. C'est ce qui fait que la majeure partie des chrétiens qui sont trop focus sur vision, Satan les trompe rapidement. Ils font des sorties de route. La majeure partie des sectes est venue par des visions qui sont venues. Le gars dit, j'ai vu un ange. Là, est-ce qu'il t'a dit que ça vient de Dieu? Est-ce que ça peut passer même? On dit, Satan a montré vision à Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui a montré? On dit, il lui a montré quoi? Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde. Il y a combien de pays au monde? La vision a duré. C'est-à-dire qu'il envoie en Côte d'Ivoire. Il lui a montré basilique. Il lui a montré fondation. Il a envoyé. Il lui a montré tout l'argent qui est BCAO. L'argent de LGBCI. Il lui a montré l'or de Tortilla. De diamant de Tortilla. Après, quand il a fini, il l'a envoyé en Guinée. Il a monté le pétrole de Guinée. Tout l'or de Guinée. C'est pas fini. Il lui a monté aussi les miss de Côte d'Ivoire. On dit, il lui a monté quoi? Tous les royaumes du monde et leur gloire. La miss fait partie de la gloire du pays. Ou bien? Quand il a fini, il a envoyé dans ceux qui font BMW. Il a monté le dernier cri de BMW. Il a envoyé chez iPhone. Dernier cri de iPhone. Il a monté tout ça à Jésus. Pour chaque pays. Avec les miss. Avec les diamants. On dit, il lui a monté tout ça. Et qu'est-ce qu'il va proposer à Jésus après lui avoir monté tout ça? Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si quelqu'un vous dit que Satan ne donne pas l'argent, il vous a menti. Satan donne l'argent. Satan donne voiture. Satan donne l'or. Satan donne tout ça. Satan donne jolie femme que toi-même tu sais que vrai là, tu ne peux pas piquer devant elle. Mais Satan va t'envoyer ça. Ça, ne vous amusez pas avec ça. On dit, il a proposé tout ça. Il a monté tout ça à Jésus. Et puis il dit, je vais te donner. Mais à une condition. Voilà le problème. C'est ce qui fait que beaucoup de jeunes gens ont vendu leur âme à Satan. Ne serait-ce que pour avoir une Mercedes. Satan n'a pas peur de donner l'or. Parce qu'il veut quelque chose de toi. Je vous pose la question. Aïe, aïe, aïe. Il dit, il va donner toutes ces choses à Jésus. La condition, c'est que Jésus fasse quoi? Il se prosterne et qu'il adore. Je vous pose la question. Entre une Mercedes, dernier cri, ou bien un iPhone, ou bien diamant de Zaïre, hein?
une barrique de diamants de Zaïre, et puis se prosterner, entre les deux, lequel a valeur? Lequel a plus de valeur? Réfléchissez bien. Hein? Réfléchissez bien avant de parler de... Je te dis barrique de diamants. Pas n'importe quel diamant, Zaïre, Congo. On met ça là, et puis on dit, entre prosterner devant Jésus, et puis prendre ça. Ou bien Satan dit, si tu prosternes, je vais te donner tout baril d'or, diamant de Zaïre là. Vrai, oh, jeunes gens. Si on met une barrique de diamants, et puis Satan dit, bon, si tu prosternes, je vais te donner ça. 600 chrétiens, combien m'ont dit non? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a une émission que je vois souvent sur le net où il y a un jeune qui pose des questions. On dit, on te propose 100 milliards. Si tu gifles ta maman ou ton papa, on va te donner. Vous n'avez jamais vu ça? Souvent, les jeunes disent quoi? Ils disent, ils n'ont qu'à ajouter mon oncle même. Ou bien, hein? Mais vous savez ce qui est caché derrière? Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez ce qui est caché derrière? C'est-à-dire, quand tu vas gifler ton papa, on te donne 100 millions. Tu as eu 100 millions, mais en réalité, tu n'as pas eu 100 millions. Parce que dès que tu gifles ton papa, il y a une malédiction qui vient sur toi. Donc, les 100 millions là même là, je dis, tu ne pourras pas bouffer. Ton ventre va être pounoubroum. Non. Les gens jouent à ça. On dit celui qui frappe son papa, sa lampe s'éteint quoi? La nuit. On dit il est comme un misérable dans le désert. C'est-à-dire il est dans le désert et puis il est misérable encore là-bas. Donc en réalité, les 100 millions là, tu n'as pas eu 100 millions. C'est la souffrance. Donc, il dit à Jésus, si tu te prosternes, vrai, la prosterner là, c'est un acte aussi banal, simple, comme ça, anodin. Mais dans le spirituel, ce que ça coûte, on ne peut pas mesurer ça à un iPhone. On ne peut pas mesurer ça à une voiture. On ne peut pas mesurer ça à des diamants. Sa valeur de se prosterner. C'est pourquoi Satan cherche ça. Si ce n'a pas de valeur, il n'a pas dit à Jésus de lui donner ça. Et puis il va lui donner toutes les gloires. Donc ça ne coûte rien à Satan de te donner une Mercedes pour que tu lui vendes ton âme pour t'envoyer à l'enfer. Est-ce qu'on m'entend ce matin? Donc, tu lis notre verset, puis on va terminer. Oui, le verset, tu lis tout le verset, puis je vais conclure. Matthieu 4, verset 8, là, 8 à 10. Là. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, oui, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Donc quand vous venez au culte et que vous prosternez et que vous adorez Dieu et que vous dansez devant Dieu, vous donnez votre argent à Dieu, vous chantez pour lui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire la valeur de ça, on ne peut pas comparer ça à l'or. Ou bien, voilà, ça c'est français, non? Littéralement, c'est français. Il a demandé ça en échange. Non, aller adorer Satan et puis avoir les choses, tu es l'homme le plus misérable. Ta fin sera d'abord, ta fin sera tragique sur la terre. Et puis quand tu vas mourir, tu descends directement le coin le plus chaud de l'enfer. Oui.
Oui, termine mon frère. Il dit quoi? Jésus lui dit, Uh-huh. retire-toi Satan, Oui. car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voilà. Tu adoreras qui? Le Seigneur, ton Dieu, et tu le... C'est à lui seul qui doit rendre service. Depuis que tu es venu à l'église, c'est quel service tu as rendu à Dieu? Tu es dans quel groupe? Dimanche, sorti. Dimanche, sorti. Tu ne fais aucun service. Or, le service coûte plus que l'or. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il dit, et tu le serviras lui seul. Il a dit que tu serviras Jésus et puis sa maman. Maintenant, vous qui adorez cousin de Jésus. Si on adore maman de Jésus, on peut aussi adorer cousin de Jésus. Si on passe par maman de Jésus pour avoir quelque chose, ça on peut parler par son cousin. Ou bien par ses neveux. Les gens vous trompent. Dieu dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Parmi les êtres humains, il n'y a qu'un seul médiateur. Quand tu ne vois pas un autre médiateur, c'est-à-dire que si tu es passé par Marie, c'est que moi, il peut passer par son cousin. Non, ou bien. C'est que là, vrai ou faux? Hein? Les gens disent non, Saint-Pierre. Saint-Pierre même se cherche. C'est pas la majeure partie des candidats que vous voyez, c'est dédié à un saint. C'est dangereux. Mais les gens ne veulent pas beaucoup dire ça. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Les cousins que vous ajoutez, vous avez pris ça où? Alléluia. Alléluia. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. C'est là que je vais terminer. Et quoi? Et quoi que vous fassiez, Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, quelle que soit une parole que tu dis, quelle que soit une action que tu mènes, tu dois faire ça. faites tout au nom du Seigneur Jésus. Yeah. Qui a compris ça? Oh? Qui a compris ça? Oh? Je vais vous expliquer, vous allez bien comprendre. Il y a beaucoup qui ratent des bénédictions. On dit, toute parole que tu dis, toute action que tu poses sur la terre, si tu le fais au nom de Jésus, cela te sera redonné au ciel comme récompense. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. J'ai mon frère. Dieu est fort, quoi. J'ai mon frère qui est malade. Maintenant, ses médicaments sont finis. Et il m'en a parlé. Donc, j'ai voulu envoyer l'argent pour qu'il complète pour payer le médicament. Et puis, j'ai dit, bon, comme c'est mon frère, vraiment, il faut que je l'aide. Pour pas, il va mourir. Donc, je vais lui envoyer l'argent pour ne pas qu'il meure. C'est bon, hein? Mais ce n'est pas arrivé. La voix me dit, tu ferais mieux de lui envoyer l'argent, comme c'est un prédicateur. Et puis lui, c'est un motivateur. C'est-à-dire, quand il va dans une église, il motive les gens pour des actions. Il dit, tu ferais mieux de lui envoyer cet argent pour qu'il soit guéri, pour continuer à motiver l'église.
à prêcher pour que les gens soient sauvés, c'est là que tu as la récompense. Mais si tu envoies parce qu'il est juste ton frère de sang et que tu ne veux pas qu'il vive, il meurt, c'est pour ça que tu envoies, tu n'auras pas de récompense. Est-ce que vous comprenez ce que... En fait, je suis en train de vous dire quelque chose d'important que vous devez savoir. Tout ce que vous faites. Quelqu'un peut être ingénieur de pont. Le pont qu'on t'a dit de faire là, si tu fais ça pour ta nation seulement, tu auras la récompense de la nation où un jour le président va te décorer. Ça s'arrête là. Mais en le faisant, tu dis, en faisant ce pont, Seigneur, je le fais parce que ça va permettre aux chrétiens de passer ici, aller dans ces localités pour aller évangéliser. Est-ce que ça passe même? Je donne ce médicament pour que ce frère soit guéri, pour qu'il continue de prêcher. Mais comme il est de mon village, bon, il faut qu'on l'aide. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Est-ce que ça passe même? Qui a compris ce qu'il a dit? C'est pourquoi on dit, tout ce que vous faites, faites ça au nom du Seigneur. Ne faites pas ça pour autre chose. C'est en cela que cela vous sera révexé. Faites tout au nom du Seigneur. Ne faites pas quelque chose parce qu'il est baoulé. S'il y a quelque part, tu me reçois parce que c'est mon frère baoulé. Yako. Le jour tu vas arriver à dévier, Yako, Moni et Nyabiaïwa. Ça s'arrête là. Mais si tu le fais parce que je suis un serviteur de Dieu, ça ne rate pas. On dit, il ne perdra pas sa récompense. Sachez faire les choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites tout. Soyez focus. Soyez focus. C'est le secret pour contacter Dieu. Roba Shakidos. L'exemple de Jésus Flala m'a marqué. La présence de Dieu est là. Pourquoi? Parce qu'ils ont nommé leur village Jésus Fla. Et maison, j'ai dormi dedans là. On n'a pas trouvé ça dans l'ancien village. Non. Les réalisations qui sont... Non. Je suis à l'aise des témoins. Maison où on a demandé, c'est comme à l'Ivoire. C'est ça, je dis, même les parents aussi déconnent. Bon, si vous dites que votre fétiche est fort, et puis on dit le nom de quelqu'un, puis ça se gâte. Venez chez l'homme là, il dit pour lui, puis vous là, se gâte là. Bon, ou bien. C'est pour moi. Quand quelqu'un dit bon, toi tu as ton Dieu, j'ai pour moi. Et quand je dis pour moi là, pour toi c'est gâte. Bon, c'est un truc simple, un calcul simple. C'est que pour toi n'est pas fort. Bon, ou bien. C'est aussi simple comme bonjour. Mais tu t'en lui fais par là, tu les chasses. Vous êtes dans le véritable. Votre façon de servir Dieu, de venir au culte, il faut que ça change à partir d'aujourd'hui. C'est en cela que vous allez expérimenter des choses inoubliables. Soyez focus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Ne faites pas quelque chose au nom de votre pasteur. Ne faites pas quelque chose au nom de votre église. Mais faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'on appelle être vrai adorateur. Certaines personnes qui ont dit prosternez-vous. Il a porté Bazin, riche. Ou bien il a porté Hollandais. Il dit si se met à genoux, ça a sali. Ou bien, hein? Or, dans l'Apocalypse, on dit les 24 vieillards, quand ils se mettent devant Dieu, ils se prosternent et puis ils prennent quoi? Leur couronne, là, ils font ça, ils enlèvent. Ils disent non, devant toi, on n'est pas digne de porter une couronne. La couronne, on te donne. C'est-à-dire que ton habit là, même si c'est cher, tu dis Seigneur, je prends cette chemise chère là, je dépose devant toi pour t'adorer. Parce que je l'ai reçu par toi. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Il faut reconnaître ça. Et en ce moment, tu glorifies le Seigneur. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Que le Seigneur ouvre votre intelligence.
pour que vous compreniez ce message et que toute votre vie, ne faites pas de prières tant que vous n'êtes pas conscient qu'il est là. Ne faites pas un culte tant que vous n'êtes pas conscient qu'il est là, pour vous focaliser sur lui et lui seul, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur. À toi l'honneur et la gloire, notre Père. Ce qui nous réjouit avec toi, tu as toujours été fidèle. Et tu as prévu notre guérison en donnant ton corps et ton sang. Que nous avons encore aujourd'hui ce corps physique qui a été brisé pour que nous ne portions plus de maladies dans nos corps. Et le sang de l'alliance qui vient pour nous déconnecter avec les alliances antérieures que nous avons fait sciemment ou inconsciemment ou par les biais de nos parents. Nous renouvelons notre alliance avec toi, Seigneur. Merci encore pour tes bienfaits. Sois loué à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur a dit, ceci est mon corps, prenez, mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez-en tous. Tous ceux qui sont baptisés par immersion, vous allez vous élever et on va vous donner le corps et le sang. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus
Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur. On va passer à nos dîmes et offrandes. Et nous allons prendre le passage dans Proverbe 3. Proverbe 3, verset 9. Il nous dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Sur la base de cette parole, nous allons apporter dans la maison du Seigneur. Le serviteur va. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde tout de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas louer Seigneur Jésus? Alléluia. Seigneur Jésus, quand je regarde tout de moi, je vois tes bienfaits. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde tout de moi, tout le sacrifice que tu as fait. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, c'est le Seigneur. C'est notre Dieu. À lui soit la gloire. Oh, c'est le
le Seigneur. C'est Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Oh, pour l'éternité. Oh, c'est le Seigneur. C'est notre Dieu. À lui soit la gloire. Pour l'éternité. Oh, c'est le Seigneur. C'est Jésus. À lui soit la gloire. Pour l'éternité. Disons le Saint est le Seigneur. Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire. Pour l'éternité. Oh, c'est le Seigneur. C'est Jésus. À toi soit la gloire. Pour l'éternité. C'est le Seigneur. C'est Jésus. À toi soit la gloire. Pour l'éternité. Oh, c'est le Seigneur. Oh, c'est Jésus. À lui soit la gloire. Pour l'éternité. Jésus au Seigneur. Aïe, aïe. Jésus au Seigneur. Aïe, aïe. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons sa parole. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons le Saint-Esprit. Élevons Jésus. Jésus au Seigneur. Aïe, aïe. Au nom de Jésus, quel est ton nom, ta nature, ta capacité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton identité, ta capacité, ce que tu peux, ce que tu as, ce que tu peux, ce que tu as, au nom de Jésus, ta capacité, ton autorité, au nom de Jésus, c'est ton identité. Jésus au Seigneur, Jésus au Seigneur, Jésus au Seigneur, Jésus au Seigneur, aïe, aïe. Amen. Alléluia. Tous ceux qui ont apporté leur dîme au Seigneur, veuillez vous tenir levés. Nous allons vous bénir. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Nous t'apprécions, Papa. Merci pour l'honneur. Tu nous fais grâce en appliquant ces lois. Tu as mis ces lois en place et ces lois nous permettent de rentrer dans une prospérité sans limite. Sois loué. Merci pour la loi de la dîme que nous appliquons et le ciel qui s'ouvre sur nos affaires, le ciel qui s'ouvre sur nos familles, le ciel qui s'ouvre sur nos entreprises, le ciel qui s'ouvre sur nos services, le ciel qui s'ouvre sur nos commerces, le ciel qui s'ouvre sur tout ce que nos mains touchent à faire. Merci de menacer aussi le dévoreur. Merci de donner des marchés importants. Merci de donner la clientèle importante. Merci de forcer ceux qui ne payent pas, qui ont pris des choses avec nous, qui refusent de payer. Merci de les menacer. Père, merci aussi de menacer ceux qui refusent de payer. Tes enfants qui ont travaillé et on refuse de les payer. Que ces personnes soient sous menace parce qu'ils ont apporté leur dîme pour que, Seigneur, ces personnes aussi se pressent de payer pour qu'eux aussi, ils rentrent dans leur fonds pour prendre leur famille en charge. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui ont apporté les offrandes, veuillez vous lever. Rola Shein Maïdi Kandos, Rokandela Boshindasa. C'est notre offrande d'amour. Tout ce que tu as fait pour nous,
nous n'avons rien pour pouvoir te repayer. Mais c'est un guide de reconnaissance. Et faire avancer ton royaume sur la terre en termes des infrastructures et autres qui permettront de pouvoir, Seigneur, atteindre tes objectifs. Raison pour laquelle nous avons apporté ces semences que nous avons prélevées de notre cœur, comme tu as exigé que l'on donne Isaac. Et Isaac a été une bénédiction au point où Abraham a été déclaré père de la foi, Seigneur, et qu'il est allé riche, aller s'enrichir jusqu'à devenir fort riche. Merci de nous faire rentrer dans une prospérité illimitée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Notre papa nous a dit, lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur, il faudrait que nous soyons focus sur le Seigneur et voir comme le Seigneur est devant toi et tu es en train de l'adorer. Alléluia. Il y a des années de cela, peut-être que quand je viens au culte, bon, je peux m'asseoir, adorer Dieu. Je peux venir et puis, bon, peut-être que faire ce que je veux. Mais une fois le Seigneur m'a parlé, peut-être que les gens ne vont pas comprendre pourquoi je me prosterne pour adorer Dieu. Alléluia. Et une fois, elle m'a dit que ma fille, prosterne-toi pour m'adorer. Alléluia. Depuis ce temps-là, où j'arrive, je me couche. Peut-être que ils vont penser que comme ici, peut-être que c'est propre, c'est pourquoi. Et je me souviens, on était parti une fois à Boisseau avec papa pour aller voir sa tante. On est parti faire le culte à quelque part. Je vous assure, il y avait le sable, mais cela ne m'a pas dérangé. Et je me suis couché pour adorer le Seigneur. C'est pourquoi quand nous venons, écoute ton cœur, écoute ce que le Seigneur va te dire. Ne regarde à personne, mais regarde au Seigneur. Donc il ne faudrait pas que l'endroit te gêne pour vraiment adorer ton Dieu. Même s'il y a le sable, si le Seigneur te dit il faut te coucher, couche-toi. Alléluia. Donc cela, je n'ai pas de problème en ça. Donc on dit adorer Dieu, je me couche parce que j'ai entendu quelque chose du Seigneur. Donc je voudrais encourager chacun, quand tu viens, ce que le Seigneur te demande de faire, fais-le au nom de Jésus. Sur ce, nous allons appeler notre sœur Fatim qui a un témoignage à rendre. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Et on va prier pour vraiment, pour le témoignage. Excellent Père de grâce, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur Dieu de gloire. Parce que pour tout ce que tu fais pour nous, éternel Dieu, il est raison que nous témoignons de tes bontés, de tes fidélités. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voudrons, éternel Dieu de gloire, ô scellé, Seigneur Dieu de gloire, ô se témoigne dans le sang de l'agneau et que tout esprit d'attaque soit lié au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Merci parce que cela est fait au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Le témoignage d'aujourd'hui, ce n'est pas la communication qui le rend, c'est moi-même mon témoignage. C'est pour éviter les ambiguïtés. Alléluia. Ok. Papa Zobi, le 8 mars, que vous rappelez cette date? Les droits des femmes. Ok. Et le 7 mars? Le 7 mars, c'est la journée internationale d'évangélisation. Au centre d'évangélisation, c'est une date que nous devons retenir. Alléluia. Quand tu es du CIEMI, la date la plus importante pour toi dans l'année, c'est le 7 mars. Alléluia. Donc, de cette année, la journée a eu lieu, on doit aller faire les évangélisations. Et papa, comme je le disais la dernière fois, je suis, qu'on appelle, ami au CIEMI à Cameroun, Canada, tous les CIEMI en tout cas, donc je les suis sur Internet. Et ce jour-là, vraiment, ils ont mis une publication qui m'a vraiment touché. Ils étaient tous là à l'église. On était dans une salle de classe, ils étaient assis sur les bancs de l'école là, puis ils partageaient les prospectus. Mais ici, on était 8. Parce qu'on a fait des équipes de 2 personnes, 2 personnes. C'est une journée très importante pour le CIEMI. Je vous le dis aujourd'hui, pour qu'on garde cette date-là en tête. Alléluia. Et donc, ce jour, quand nous sommes venus, on a fait des équipes de 2 personnes. Moi, j'étais avec maman Esther. Et quand on devait aller évangéliser, papa Nyabo a dit de choisir les lieux. On devait se mettre là, d'autres vont comme ça, le carrefour là. Et le Seigneur me dit nous, on va évangéliser les personnes en tenue. Et quand j'ai entendu en tenue, j'ai pensé automatiquement au corps habillé.
Donc j'ai dit à Maëstel, on va pas commencer là, parce que c'est là ils sont souvent. Dès là, on va aller à ce qu'on appelle au carrefour de l'hôpital. Alors qu'en réalité, le Seigneur a dit des personnes en tenue. Il n'a pas précisé, c'est moi qui ai pensé au corps habillé. Et quand on partait, les premières personnes qu'on a trouvées, c'était les filles du CPC. On les a évangélisées. Après ça, on continuait et le Seigneur envoie mon image à la chose. Fanon, on va trouver le vigile de Fanon. Et on a commencé à l'évangéliser. Et il était vraiment content. Et le Seigneur m'a dit de prier pour lui. Donc, je vais prier pour lui. Le Seigneur m'a dit de le prendre dans mes bras. Joe, je le prends dans mes bras comment? Ce jeune était en guine. Mon gars a sauté sur moi ici. Hein? Donc, le Seigneur, là, moi, il s'était conjugué dans ma tête. Le Seigneur m'a dit de le prendre dans mes bras et de prier pour lui. Vous savez, le Seigneur m'a interpellé sur une chose. Les hommes de petits métiers, là, ils sont méprisés. Ça, c'est dangereux. Et je voulais parler de ça ce matin. Un homme peut être dans une tenue de vigile, mais il a des valeurs en lui. On respecte quelqu'un pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Ce qu'il a, ça sent, mais ce qu'il est là, ça demeure. Un homme peut avoir des valeurs. Un homme peut ne pas mentir, peut ne pas voler. Celui qui a l'argent peut être un faux type. Donc, on n'aime pas l'homme pour ce qu'il a, mais on aime l'homme pour ce qu'il est. Parce qu'il y a des personnes qui ont des valeurs. Tant que le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit au monsieur, tu as combien de frères et sœurs? Il dit, on est 2, moi et ma sœur. J'ai dit, ok, à partir d'aujourd'hui, là, quand tu comptes tes parents, là, mets-moi dedans. Là, c'est vous préparer sa tête. Il dit, mets-moi dedans. Il dit, ah bon? Il dit, oui, c'est ta sœur, parce que l'église, c'est une famille. Il dit, ah, d'accord. Et je l'ai monté comme ça. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, faire des déclarations. J'ai même mis ma tête sur sa poitrine. J'ai commencé à prier, faire des déclarations sur son service, tout. Et quand on a fini, on a continué. Au retour, on attend, madame, on se retourne, c'est lui, au revoir, on a dimanche. Il dit, ah, ça c'est que le monsieur là s'est rentré. Donc il avait vraiment besoin d'amour, on a prié et on est venu. Donc samedi, il fallait prier, on a eu 3 personnes pour rappeler à ces personnes que dimanche il y a culte. Voici où le Seigneur, la Bible dit que l'obéissance, ça vaut mieux que le sacrifice. J'ai obéi à ce que le Seigneur a fait, mais ce qui est derrière, c'est le Seigneur, celui qui sait. Moi, il ne sait pas, moi j'ai juste posé l'acte. Et je l'appelle samedi pour lui dire que dimanche on a culte. Il me dit, madame, le que est passé chez moi jeudi là, vraiment priez pour moi que j'ai eu promotion. Que le même jour on m'a appelé pour me dire que j'ai une promotion, on m'a affecté à Thiebissou. J'ai dit, ah bon? Il dit oui, que j'étais même pas sur la liste même de ceux qu'on devait, qui attendaient les promotions. Mais on m'a promis, donc on m'a affecté à Thiebissou. Vraiment, je veux dire merci à Jésus parce que c'était même pas prévu. Donc on m'a affecté, il dit ok, c'est pas gâté mon ami, tu as Thiebissou non, il n'y a pas de problème. Toi tu vas pas nous échapper. J'ai appelé papa Florent. J'ai dit papa Florent, il y a Josie qui arrive à Thiebissou. Il dit ma fille, il n'y a pas de souci, c'est l'œuvre qui continue. Et j'ai appelé papa Florent, je les ai mis en contact. Et je l'appelle un jour et dit, ah mon frère, j'ai donné ton numéro à un papa là-bas qui va t'enseigner, peut-être accepter Jésus et tu seras bâti. Il dit, madame, vraiment j'ai compris, mais il faut prier pour moi aussi parce que j'ai affaire des femmes là. Il dit, mon ami, faut prendre frein, où on va là? Parce que là, c'est tu sais nager. Donc, il me dit, madame, mon affaire de femme, ne tombe pas si bonne femme. Il lui dit, calme-toi. Tu as accepté Jésus, non? Il va gérer tout ça là, c'est un parking, donc il ne faut pas t'inquiéter. Donc, on veut bénir encore le Seigneur pour ce frère-là et inciter les frères et sœurs Yémia pour dire que quand il y a évangélisation, venez. Parce que l'évangélisation, c'est le nerf de Jésus-Christ. Et je voulais vous dire aussi que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et dans l'obéissance, il y a la bénédiction. Demeurez bénis. Alléluia. Je voulais demander aux nouvelles personnes, si tu es là pour la toute première fois, tu vas te tenir debout, nous allons te dire à quoi bas. Tu fais le culte pour la première fois ici, tu as été invité. Tiens-toi debout, nous allons te dire bonne arrivée dans la maison de notre Seigneur. Les nouvelles personnes, s'il vous plaît. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On salue les frères. Un visiteur est une bénédiction. On salue les frères. Nous vous disons bonne arrivée dans la maison de notre Père à tous. À quoi bas vous, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais savoir si parmi vous, il y a ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Parce que ce que papa a dit ce matin, pour être conscient que Jésus est là, c'est que tu lui appartiens. Alléluia. Et donc, si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu vas avancer devant. Nous allons t'aider à prendre cette belle décision. Gloire à Jésus! Alléluia! Alléluia, alléluia, alléluia! Alléluia!
Le salut est réservé à tous ceux qui croient en Jésus. Le salut est réservé à tous ceux qui croient en Jésus. Loué, 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 Hosanna. Le salut est réservé à tous ceux qui croient en Jésus. Le salut est réservé à tous ceux qui croient en Jésus. L'autorité est réservée à tous ceux qui croient en Jésus. Le Saint-Esprit est réservé à tous ceux qui croient en Jésus. Alléluia. On va demander à l'évangéliste Brou de les conduire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Salut dans le nom de Jésus. Soyez la bienvenue. Amen. Je peux avoir votre nom? Williams. Tout ton nom. Yao Williams. Yao Williams. Voici Nathanaël. Nathanaël. Voici Yao Henri Nathanaël. Yao Kwasi Nathanaël. C'est ça? Alléluia. Ce n'est pas devant les hommes que vous avez donné votre nom. C'est devant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est devant Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez déjà entendu parler de Jésus? Oui. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi de gloire. Il est celui-là même qui a donné sa vie afin que vos péchés soient enlevés. Amen. Afin que Dieu vous reconnaisse comme son fils. Amen. Il vous a donné aujourd'hui le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voulez être enfant de Dieu? Oui. Alléluia. Ils disent qu'ils veulent être enfants de Dieu. Amen. C'est un avantage d'être enfant de Dieu. Amen. C'est un grand avantage. Il y a des enfants du monde et il y a des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu marchent avec l'Esprit de Dieu. Et les enfants du monde marchent selon l'Esprit du monde. Amen. Les enfants de Dieu, lorsqu'ils marchent avec l'Esprit de Dieu, ils sont bénis. Lorsqu'ils tombent malades, Dieu les guérit. La Bible dit que le séjour des morts n'est pas fait pour les enfants de Dieu. Le séjour des morts est réservé aux méchants, à ceux-là même qui ne croient pas à Dieu. Lorsque tu vas mourir, il y a une autre vie qu'on appelle le paradis de Dieu. Et Jésus te promet non seulement une bonne vie sur cette terre, mais aussi une meilleure vie dans le paradis de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, est-ce que tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur afin qu'il puisse transformer ta vie? Oui. Faut dire fort. Oui. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus afin qu'il puisse transformer ta vie? Oui. Alléluia. Donc fermez les yeux. Levez les mains. Présentez vos mains au Seigneur. Amen. Seigneur, tu peux enlever ta bague là, s'il te plaît. Tu peux enlever ta bague. Enlevez vos bagues là. Je peux avoir Kleenex. Mettez les bagues ici. Père éternel, merci pour la vie de tes enfants. Seigneur, tu les connais mieux que nous. Ils sont venus aujourd'hui. Ils ont entendu parler de toi et ils sont venus à toi. Ils ne sont pas venus pour des hommes, mais ils sont venus parce qu'ils ont entendu parler de toi. Seigneur, nous avons parlé de Jésus et ils ont, dans leur cœur, ils veulent t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Père, je te les présente maintenant, corps, âme et esprit. Merci pour le sang de Jésus qui les lave. Merci pour le sang de Jésus qui les purifie. Merci pour le sang de Jésus qui purifie leurs vêtements. Tu as dit, celui qui vient à toi, tu leur donnes de nouvelles robes. Seigneur, quelle que soit la robe spirituelle qu'ils ont,
Ton sang lave ces robes-là maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que les saints anges de Dieu maintenant leur revêtent de nouvelles robes dans le nom puissant de Jésus. Père, pendant que je prie, les saints anges de Dieu sont en activité maintenant dans leur vie spirituelle. Père, je leur confie maintenant aux cieux. Je leur confie maintenant à tes saints anges dans le nom puissant de Jésus. Vous allez répéter après moi. Vous êtes Seigneur Jésus. Répétez fort. Seigneur Jésus, je viens à toi. Moi, dis ton nom. Non, dis ton nom. Moi, je viens à toi. Mais tu dis, moi, Brooke, voici Justin. Parlez fort. Toi. Moi, Nathanaël, moi, Yahweh William, je viens à toi. Reçois-moi dans ton sein. Reçois-moi dans tes bras. Je veux t'accepter, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Que toutes les alliances que j'ai pu tisser dans le passé, que ces alliances-là soient brisées au nom de Jésus. Que toute alliance que j'ai pu contracter dans le monde spirituel soit renversée au nom de Jésus. Maintenant, en ce jour, je te reconnais. Parlez fort. Je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Toi, le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus. Que j'ai accepté maintenant. Amen. Vous êtes de nouvelles personnes. Votre vie ancienne est passée. Amen. Vous avez une nouvelle vie. Si vous avez une vie de malheur avant, maintenant c'est une vie de bonheur que vous avez. Alléluia. Le Seigneur Jésus vous a transformé. Amen. Il va vous parler maintenant. Il va vous parler. Lorsque vous allez rentrer à la maison. Vous avez des Bibles? Vous avez une Bible? Non? Ok. Je vais prendre votre numéro. Ok. Et puis vous donner des Bibles. Amen. Il y a des Bibles ici. Ok. Donc, l'église va rester en contact avec vous. Et puis, vous allez recevoir les Bibles après. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus. On acclame le Seigneur encore. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Il y a plus de joie dans le ciel, comme la Bible le dit. Et donc, nous allons passer maintenant aux annonces. Les cours de baptême reprennent bientôt. Et pour les inscriptions, voir le frère Tapé. Papa Tapé, tu as te lever, comme c'est les nouvelles personnes qui font baptême. Donc, merci bien. Et les prières matinales ont commencé et se poursuivent tous les jours, du lundi au vendredi de 6h15 à 7h15. Bien avant d'aller au service, tu fais un tour ici, tu viens voir le Seigneur Jésus-Christ, tu lui confies ta journée. Donc, c'est du lundi au vendredi de 6h15 à 7h15. La cérémonie de réception des nouveaux convertis aura lieu le 4 mois 2025. Tu as accepté Jésus dans cette église, comme tout à l'heure, les deux frères viennent de le faire. Les deux frères là, dimanche prochain, vous êtes conviés à une réception. Ok? Dimanche prochain, venez au culte parce que nous allons vous recevoir. Donc, comme les deux frères viennent de faire tout à l'heure, toi qui as accepté Jésus ici, dans cette église, en 2025 là, dimanche prochain, l'église vous reçoit. Il y aura un agapé, il aura mangé. Après le culte, en vous recevant, vous donnez la nourriture, un agapé, comme on le dit. Alléluia. Chez nous, on dit il y aura dabali. Donc, dimanche prochain, prenez vos dispositions. Il y a réception des nouvelles personnes, ceux qui ont confessé Jésus dans cette église. Alléluia. À Yahweh Shammah ici. Donc, si vous connaissez d'autres personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont confessé Jésus ici, passez-leur l'information. Dimanche prochain, ils sont à l'honneur. Alléluia. C'est pas OJS, hein, donc c'est pas toute l'église. Voilà, donc c'est pas OJS, c'est les nouvelles personnes qui ont confessé Jésus qui ont droit au Dabali. Les églises ici, nous qui sommes ici, on n'est pas dedans, c'est pas OJS. Alléluia. Ok. Que les parkings soient partagés.
Et donc, il y a un acapé organisé à leur honneur, toutes les personnes qui ont reçu Jésus dans cette église. Les PDG, les pleines de grâce, se préparaient pour leur programme à Abidjan. Les enveloppes pour la sémence du quart sont toujours disponibles. Je vais appeler Papa Zakwa. On acclame le Seigneur. Alléluia. Il est bon que de temps en temps, on fasse le point. Nous avons commencé une opération. Le pasteur a voulu qu'on puisse acquérir un car pour transporter nos frères afin qu'on puisse rallier l'église et que personne ne reste à la maison les dimanches. Et ça, c'est depuis le mois de février. Aujourd'hui, nous avons une somme de 1 116 120 francs. 1 116 120 francs sur un total que nous demandons de 15 millions de francs CFA. Je pense qu'on va acclamer notre Dieu, on va acclamer l'Éternel pour cela. Ça veut dire que nous avons encore des efforts à faire. Nous devons fournir la somme de 13 883 880 francs. 13 883 880 francs. Donc voici le point. Et les enveloppes sont encore disponibles. Je pense, Papa Touré, voilà, vous allez lever la main pour tous ceux qui voudraient prendre des enveloppes. Les enveloppes sont des enveloppes de 1 million, de 500 000, de 200 000, même jusqu'à, je crois, 10 000 francs, il y a des enveloppes. Donc nous vous encourageons afin que nous puissions réaliser ce projet-là pour tous nos frères et sœurs et même pour l'évangélisation. En tout cas, c'est un quart pour l'Église en général. En tout cas, vraiment, nous vous encourageons. Merci. On acclame le Seigneur. Et donc, comme le papa l'a dit, les enveloppes sont disponibles. Tu veux une enveloppe de 15 millions même et puis on en finit, il y en a. Amen. Voilà, ça peut se faire. Dis au Seigneur de donner 60 millions, tu enlèves 15 millions dedans pour lui donner. Il va le faire. Alléluia. Ok, donc Papa Touré est là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce qu'ils l'ont bien vu? Papa Touré a fait d'enveloppe, il faut bien te voir. Voilà, si vous pouvez venir ici à la lumière, Papa Touré. Papa Touré, venez ici. Voilà. Il faut qu'on puisse bien vous voir là. Voilà, donc si tu veux enveloppe pour le cas, vous voyez Papa Touré et puis vous prenez votre enveloppe. Alléluia. Il y a Papa Conan aussi, qui donne aussi les enveloppes. Papa Conan, voilà, lui aussi donne les enveloppes. On le connaît, pas Conan seulement on le connaît. Papa Conan, on veut vous connaître, pour prendre les enveloppes, c'est pour prendre les enveloppes. Alléluia. Amen. Ok. Et donc les femmes, dimanche prochain, nous avons notre réunion de bilan. Pour les femmes spécialement, là, pour ce bilan-là, il y a Dabali. Voilà, donc dimanche prochain, pendant que les nouvelles personnes font pour nous aussi, on a pour nous à côté. Mais on fait d'abord la réunion bilan. Donc toutes les femmes, s'il vous plaît, c'est une